Et salut à tous, c'est Marc de TCG Collect. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une display caillou. Alors, ça sera ni du Naruto, ni du Senseiya, mais bien du Trois Royaumes. Là, pour le coup, c'est de la série 1 d'Iyuan. Donc, j'ai reçu deux displays. On va déjà commencer par s'en ouvrir une. Pour la petite histoire, c'est une série qui est basée sur l'histoire de la Chine, donc sur des faits réels. Euh, Concrètement, ça se passe en 220. Après l'éclatement de l'empire de Han, les trois plus gros royaumes vont se disputer le trône de l'empereur. Donc le royaume de Wei, de Wu et de Shu. La guerre va commencer en 220, se terminera en 280, surplantée par la famille Sima qui va créer la dynastie Jin. Donc il y aura à peu près 3 siècles de guerre et de division. C'est une période qui sera définie comme étant la période des 6 dynasties, de 220 à 589. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, on va passer à l'ouverture de la display. Allez, c'est parti. En tout cas, la boîte est magnifique. La boîte est magnifique. Les détails dessus, édition 1, on voit bien. Allez, et bien c'est parti. On va découvrir ça ensemble. Ouais, c'est quand même magnifique. Bon, hop. Et donc là, on a bien. Je crois qu'il y a 18 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bien ça. Eh ben allez, on est parti pour découvrir ça ensemble. Pour tout ce qui est rareté, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est en général sur Naruto ou sur Senseiya. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Hop. Allez, c'est parti, la petite pochette autour, ça je l'avais vu. Je m'étais un petit peu spoil pour voir un peu avant d'acheter. Et j'avoue que c'était super. Les détails, l'artwork, c'est vraiment de la carte à collectionner pure, hein. C'est magnifique. Ah, alors on commence avec une A016. Donc la A016, c'est vraiment la basique, hein. On aura des A001 à A021 et du B01 à B19. Du A12. Non, les dessins sont du A8. Il y en a 40 en basique. Oh, on commence directement avec de la QQ. Il y en a 10. C'est déjà une rareté haute. Ou il y a une deuxième et un petit derrière, j'espère. Donc en tout cas, Q, c'est les cuts générales. Il y en a 10. Donc ça, c'est super de tomber sur le premier. Et là, ça sera... Ah ouais, en format paysage. Magnifique, hein. Vraiment. Les cartes sont sublimes, donc celle-là, on va quand même la sliver. Vous voyez, il y a quand même une brillance, quelque chose qui est vraiment... Les détails de la brillance, tout, c'est superbe. Allez, on continue. Donc normalement, on a des A, des B et des Z. Alors, rareté chapitre. Rareté chapitre, c'est la rareté où il y en a 20. C'est un peu, je dirais, les Unco dans d'autres extensions. Allez, on continue. Alors, ok. Donc là, il n'y a pas de sur les standards, il n'y a pas de grosse brillance, hein. C'est A06. Pour celle-ci, il y en a 40. Oh, BW. BW, magnifique. Rareté juste en dessous de la Q. Il y en a une vingtaine. Les White Jet Hero. Elles sont superbes avec une brillance. Je ne sais pas si on voit très très bien à la caméra, mais elles sont magnifiques. Et une Z. Là, en chapitre. Alors, on va protéger. On va peut-être séparer quand même. Hop.
ça là. On continue, on continue. Non, je reconnais que ce TCG là de cartes à collectionner est vraiment, vraiment magnifique. Allez, on continue. Là, A15, A11, A07. Oh, une deuxième Q. Magnifique. Alors là, celle-là, elle est superbe. Pareil, ça en fait déjà deux. Et le petit format paysage, pareil, avec une très belle brillance. Eh ben, on commence très bien cette display, déjà deux grosses raretés. Alors, par contre, ça c'est vraiment super, cette double protection pour les cartes. Oh, magnifique. Une B15. On voit après avec le logo là les standards. Couleur un peu or. B17. Une AC. Oui, AC c'est un peu de l'Unco aussi, hein, comme la Z. Il y en a une vingtaine. Et les Saphir Hero. AC, BC. Allez, on la met de côté celle-ci. Et puis pareil, le petit format paysage. On continue, on continue. B14. B06, la B16. Les artworks sont dingues. Ils ont mis le paquet, hein, sur cette série. Oh, une G. Eternal Moment. Il y en a 4 de la série. Et là, on a la G3. Ouh, oh, ça, c'est du beau hit. Oh, magnifique. Magnifique. Elles sont superbes. Regardez ça. Je pense que on n'arrivera pas à avoir la grosse brillance comme ça avec. Regardez ça. C'est dingue. Caillou, ils font une qualité de carte qui est quand même impressionnante. Et puis bon, le petit format paysage là. Un petit chapitre. Savoir qu'il y a des numérotés. On va quand même protéger celle-là aussi. Il y a des numérotés sur 999, c'est les F. Liu Fan. Il y a les héros, il y en a 10, soit 5 normales, 5 numérotés, donc 4 en 299 exemplaires et une en 99. Soyons honnêtes, ça serait super d'avoir une numérotée. Bon, déjà là, on a quand même de sacrés hits, hein. On a de superbes hits. Pourvu que ça continue avec une belle numérotée, ce serait le top du top. Allez, on continue. B, B02, A19, AC. Allez, hop. Bon, ben rien de transcendant sur celle-là. Après, elle est jolie, hein. Mais rien de fou sur ce booster. On continue. On a encore quand même pas mal à ouvrir. Ouais. Au moins, on est sûr qu'avec ces protections, les cartes ne sont pas prêtes de s'abîmer. Joli B05. Je pense que les doubles peuvent aller très très vite. AC. Et le petit chapitre. Voilà, en général, on a 3 A, 3 champions, une chapitre et une saphir héros. Le booster à peu près standard. Pour le reste, c'est des grosses raretés. J'espère qu'on n'a pas eu toutes ces raretés là dès le départ. Ça serait quand même dommage. Alors, si on peut sortir une dinguerie, ce serait top. On continue. Oh, magnifique.
On voit vraiment la patte chinoise, hein. Les artworks sont dingues. C'est vraiment magnifique. AW. Ouf, sublime. Ah, c'est un foil magnifique. Et puis le petit format. Allez. On continue tout ça. Après les communes, les Unco, ça va très très vite. On remplit assez vite. On a assez vite des doubles. On continue. Une EAC encore. Ok. Bon, celle-là, on l'avait pas. Et le petit. Voilà. Bon, des boosters assez standards pour le moment, hein. C'est commun, rien de dingue. Allez, une petite numérotée, ce serait quand même super. Petite numérotée, ce serait parfait. J'aime beaucoup l'artwork de celui-là. C'est vraiment de la carte full art et puis on voit la couleur or, hein, basique. Basique. Du PAC. Bon, je crois que c'est la première double. Eh oui. Eh oui, oui. Il y en a une vingtaine, bon. Pas bien grave. Il y a encore une autre display. On va bien compléter tout ça. Je pense que les AC, AB, BW, les 4 premières raretés, on les complétera assez facilement. Pour le reste, ça risque d'être plus compliqué. Il faudra plusieurs displays. BW. Il y a d'ailleurs des films, hein. Il y a pas mal de films qui ont été tournés sur cette période-là, sur la fameuse guerre des Trois Royaumes. Assez intéressant. J'en ai moi-même regardé déjà un ou deux. Et j'avoue qu'ils sont vraiment très intéressants. Allez, on continue. B. On a déjà et une F. Ouf, ça peut être une numérotée. Ça peut être une numérotée. Ah, si ça l'est, ce serait une dinguerie. Il y en a 16, soit en normal, soit numéroté sur 999. Je crois. Je crois que c'est pas une numérotée celle-là. Eh non, une normale. Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. En tout cas, elle est sublime. Elle est superbe. Ah, j'aurais bien aimé la numérotée quand même. Même l'arrière, la brillance, tout. Magnifique. Eh ben, il y a de sacrés hits pour le coup, hein. On a quand même de très très belles cartes. C'est pas dans toutes les displays qu'on peut avoir autant de hits, il me semble, hein. Allez, on continue. Du AC. Oh, magnifique. Et puis, bon, le petit paysage, pas très intéressant, mais très bien réalisé. Bon, il nous reste 5 boosters avec celui-là. Est-ce qu'on arrivera à tirer encore une nouvelle petite dinguerie qui serait vraiment sympa? Ou est-ce qu'on a tiré tout ce qu'il y avait à avoir? À 20, B, allez, on y croit. Et non, une petite AC, en plus une double. Malheureusement. On continue, on continue. Je crois que celle-là, on l'avait pas eu. L'empereur. L'empereur des Han.
la dynastie Han, ça. BW, très joli. On l'a en format standard et comme ça, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, ce sont des cartes qui ont une assez épaisse, très très bonne qualité. Je pense que je recommanderais d'autres displays de cette série, surtout que non, je crois qu'elle devrait être arrêtée dans pas longtemps. Donc faites-vous plaisir, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Ils sont pas excessifs. Et, petit perso, j'ai commandé chez Amaracar. Ils sont très réactifs, très sympas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont leur chaîne Twitch où ils font des lives 2 fois par semaine. Un peu de tout univers d'ailleurs. Allez, on continue. Bon, ça l'a déjà eu. Ça on l'a déjà eu. Et. Une BC. Ok. Je crois. Oh, très sympa. Joli. Allez, la petite dernière. Alors, plutôt rapide cette ouverture, mais très sympa. Très très sympa. De bien belles cartes, de beaux hits. Si on peut avoir un petit dernier. Et non. Oh, très joli quand même. Donc là, je pense qu'on a quasiment fait le tour hein, pour celle-là. Carte. Et voilà. Bon, eh bien écoutez, très sympa, de très belles cartes. Hein. On va voir celle-ci. Ça, c'est les Z. Les Z, il y en a une vingtaine, donc je pense qu'on n'y est pas loin. Celle-ci, c'est les BC, les Unco. Magnifique, hein. Très très belle. On a quelques petits doubles. Après, les doubles, vous pourrez les retrouver sur mon Vinted. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ça se remplit petit à petit. Les magnifiques Q4 et Q5. Donc celle-ci, on en a 10. Là, on en a eu 2 directement sur la display. Donc c'est parfait. Ça va bien avancer. Et là, on passe aux grosses raretés. Hein. Alors celle-ci, la F07, c'est la plus grosse, je crois qu'on ait eu. Ah non, il y a la G aussi. BW, elle est magnifique. Et celles-ci sont vraiment super. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite ouverture de cailloux vous a plu. Il me reste une display, donc on se fera une autre vidéo, une autre ouverture pour voir si on arrivera à attraper une numérotée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.